Shalom à tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021. Merci de nous rejoindre. Nous vous souhaitons vraiment le bonheur tout au long de cette année 2021. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Gla, bonne année. Merci Daniel, bonne année aussi à toi. Comment s'est passé les fêtes? Ben, se sont très bien passées. Oui, merci. Et ça a été l'occasion de réjouissance en famille. Et voilà, nous sommes là au début de la nouvelle année. Et on est toutes heureuses. Parfaitement. Alors, avec Maman Gla, nous allons partir pour l'introïte. Nous nous retrouvons dans le cadre donc de notre émission Porteuse de vie. Et comme nous avons eu à le définir ici au cours de nos émissions précédentes, que la famille est ce cadre-là que Dieu a institué en unissant l'homme et la femme, et où il leur donne la responsabilité de multiplier, de remplir la terre, d'assumer, en tout cas, la gestion de ce que Dieu a créé. Et dans ces responsabilités, il y a l'éducation. Et l'éducation a sa dimension spirituelle, bien sûr, et il appartient donc à la famille de préparer les enfants à leur vie spirituelle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, le culte familial. Merci Maman Gla. Le culte familial, ce sera donc le thème de cette première émission de l'année 2021. Oui, et je crois qu'on ne peut pas mieux commencer l'année que de parler justement du culte familial, qui est ce cadre où le père et la mère assurent la gestion de la famille comme la gestion d'une petite église. D'accord. Et pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau. Nous avons avec nous le pasteur Goyi Henri. Voilà le pasteur. Shalom, pasteur. Shalom, Henri Eugène. Il ne faut pas que j'oublie le prénom. Bonne année. Merci, à vous de même. Tout le meilleur de cette année 2021 dans le Seigneur. Amen. Merci. Comme on dit, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Très bonne santé. Tout à fait. Beaucoup d'argent aussi. Oui, on en a tout besoin. le meilleur. C'est voilà, ça. C'est un thème englobant. En global, d'accord. Tout ceci se trouve. C'est ça. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes de l'église Assemblée de Dieu, et pasteur en second de l'église de Jesco Centre, Temple Rehoboth. C'est cela. D'accord. Bonne année à toute la communauté. Merci beaucoup. Avec, à nos côtés, nous avons également une autre maman, maman Liadé Florence. Bonne année. Bonne année, ma soeur. Comment ça va? Très bien. Tout le bonheur, comme a dit le pasteur Goyi, tout le meilleur. Voilà. Tout le meilleur. Que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Amen. Et vous venez de l'église Assemblée de Dieu, Temple Emmanuel. C'est cela. C'est à Cocody. À Kwedo. À Kwedo. Oui, ça fait partie de Cocody. D'accord. À la région Abidjan-Est. D'accord. Des fois même les précisions. Donc. Oui. Bonne année en tout cas à toute la région Abidjan-Est. Merci. Et Maman Gla, nous avons donc présenté nos invités. Oui. On va maintenant passer à la rubrique le petit débat. Voilà, c'est tout de suite. On l'a dit, notre thème aujourd'hui, Maman Gla l'a si bien dit dans l'introïte, c'est bien le culte familial. Alors, Maman Gla, qu'est-ce que le culte familial? C'est vrai que en fin d'année, en début d'année, on prend des résolutions. Je pense que choisir de faire un culte familial pour cette année 2021, chaque jour, bien chaque semaine, c'est très bon. Oui, parfaitement. Et quand on entend culte familial, ben, tout le message est dans ce thème. Le culte, c'est justement l'adoration que nous apportons à Dieu. Et généralement, on se déplace dans un lieu de culte où on va célébrer avec d'autres personnes. Et nous avons familial. Ça veut dire, cette fois, le culte, au lieu de se passer dans un temple, se passe à la maison. Et c'est vraiment le cadre bien indiqué pour faire de notre maison une maison d'adoration, une maison de préparation justement pour le service du Seigneur. Amen. Merci, Maman Gla. Alors, pasteur Goyi, qu'entendez-vous par culte familial, selon vous? Enfin, vous êtes pasteur, donc je pense que vous allez bien nous expliquer. Ok, merci, madame.
Le culte familial, si nous voulons faire une approche définition des termes, oui. Le culte, c'est rendre un honneur à Dieu. Amen. Par des pratiques religieuses. Amen. Telles que l'adoration, comme l'a dit Maman Gla, oui. La louange, la prière, la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. D'accord. C'est le culte. Donc, rendre un culte à Dieu au niveau familial, c'est en commun, ensemble, en famille, que cette célébration du Seigneur se déroule. Voilà, se déroule. Alors, en continu, nous dirons comme ça, rendre culte, le culte familial, rendre un honneur à Dieu pour ce qu'il est oui. et pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et qu'il a fait de nous. D'accord. Alors, nous lui traduisons notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Et cela en famille. Ah, ok. En famille. C'est bien. Papa, le cadre est bien précis. Bien indiqué, c'est très bon ce que Dieu enseigne dans sa parole. Il faut le faire. C'est le culte familial. D'accord. Ce que Dieu a sauvé se réunissent autour de sa parole pour l'écouter et puis en retour lui traduire, lui exprimer leur reconnaissance, leur gratitude, tout ce qu'il a fait. Amen. Merci, pasteur. Alors, Maman Liadé, vous qui êtes notre invité aussi, parce que le pasteur a parlé, et en tant que servante de Dieu, en tant que membre de l'Église, qu'est-ce que vous pouvez donner comme définition en ce qui concerne ce thème d'aujourd'hui, le culte familial? Je peux ajouter que le culte familial, c'est un temps de qualité dédié au Seigneur. Amen. Que la famille passe ensemble dans un temps d'adoration, de louange, de prière, pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Amen. Pour ce qu'il est et se souvenir des bienfaits de Dieu. Alors, vous dites un temps de qualité, je pense que le mot est bien indiqué, Maman Gla. Oui, effectivement, ce mot nous rappelle l'un des thèmes que nous avons traités récemment. Oui. Mais ça, c'est dans le cadre du couple. Or là, effectivement, le culte familial peut se définir comme un temps de qualité pour toute la famille au pied du Seigneur. Et lorsqu'on parle de culte familial, en tout cas, le passage qui me vient à l'esprit, sinon le verset qui me vient à l'esprit, c'est quand Josué dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et donc, le culte familial, c'est ce qu'il faut pour préparer justement toute la famille au service du Seigneur. Souvent, quand les enfants naissent de parents chrétiens, bon, on a tendance à penser que parce que leurs parents sont chrétiens, cela suffit. Or, il faut justement préparer les enfants pour qu'eux-mêmes aussi s'engagent avec le Seigneur, apprennent à le connaître à travers sa parole, à travers la louange, les témoignages, pour expérimenter Dieu dans le cadre précis de la famille. Parce qu'en ce moment-là, on rend témoignage de ce que Dieu a fait. Quelqu'un a été guéri. C'est là, tout se passe en famille. Voilà, les témoignages sont au sein de la famille. Au sein de la famille, on porte les fardeaux de la famille, les études des enfants et tout ce qui constitue, si vous voulez, comme challenge pour la famille ensemble. On apporte au pied du Seigneur. Mais, il faut le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un partage qui doit se faire en famille, mais ce n'est pas facile. Alors, pasteur, quand est-ce qu'on doit tenir le culte familial? Est-ce qu'il y a une période? Puisqu'on sait que le dimanche, déjà, on ira au temple tous. Et souvent, les parents ont des réunions du soir à l'église. Il y a aussi même des cultes du soir. Alors, est-ce qu'il y a un temps? Quel est le temps favorable, selon vous, en tant que pasteur? Bon, je peux dire que c'est relatif. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Le temps va être relatif. Oui. Selon la disponibilité de chaque couple. Pour trouver le temps favorable ensemble. Quel temps pourrait convenir? Puis tenir compte de l'âge des enfants, ceux qui vont à l'école. Parce que d'autres familles, il y a certaines familles qui pourront prendre facilement le matin pour faire le culte familial. Mais cependant, d'autres ne peuvent pas parce que les enfants doivent aller à l'école. C'est pourquoi je dis que c'est relatif. Il faut que la famille jauge pour trouver le temps favorable et surtout être flexible sur ce temps-là. Trouver le temps favorable. Voilà, en famille, on n'est pas figé sur un temps. On peut prendre ce temps. Par exemple, tous les vendredis à 18h, il faut qu'on fasse
il peut y avoir des contretemps. Oui. Il faut aménager. C'est pourquoi il parle en termes de flexibilité. De flexibilité, oui. Voilà. Mais un temps favorable pour que le culte ne soit pas sauté. Oui. Voilà. Si vous trouvez un temps, vous mettez dans le programme un temps favorable. Il faut le faire chaque semaine, chaque jour, selon vous? Logique. C'est pourquoi il parle de la disponibilité des parents. Oui. Par exemple, à l'intérieur, ça ne pose pas trop de problèmes. Oui. Mais Abidjan, avec tous ces acrobaties pour aller au travail, descendre, c'est tout ça, bon, l'un mis dans l'autre. J'ai dit, il faut trouver un temps favorable pour le couple en question, pour la famille en question. Ce qui peut être favorable aux enfants, favorable à monsieur, madame. On essaie d'analyser et trouver ce temps favorable tout en étant flexible. C'est-à-dire le cas où il y a problème, difficulté, parce que comme elle a dit, madame, c'est un temps de qualité, oui, vraiment important. Quelqu'un a dit la santé spirituelle du foyer découle du culte familial. Amen. Ça, c'est très important. Il faut le noter. Donc, le temps, ce sera relatif à chaque famille. D'accord. À chaque famille selon leur disponibilité. Mais la notion de flexibilité pour ne pas sauter le culte familial. Donc, on harmonise, quoi, en fait, oui, il faut s'entendre. Les circonstances qui se présentent à nous, on fait tout pour maintenir le culte familial. À un moment, il y a des... Vous avez dit que c'est un temps de qualité. Donc, vous, selon vous, quelle serait la période propice pour vous pour qu'on soit tous en train de bénéficier de ce temps de qualité? Moi, je pense, comme l'a dit, si bien dit le pasteur, on va tenir compte des réalités. Il faut tenir compte des réalités de chaque famille. Il y a des familles qui peuvent décider de faire leur culte familial une fois par semaine. D'autres peuvent décider de faire 2 fois par semaine. Oui. Ça dépend de la disponibilité de chaque couple et de chaque famille. Mais il faut que la famille vraiment tienne compte de ces réalités-là. Il faut que le culte soit vraiment respecté, régulier et constant. Et aussi, voir la durée du culte. Et puis, pendant environ combien de temps? Parce que là, c'est en famille, on a la maison, on ne prend pas de voiture. Non, non, on a la maison. C'est ça qui fait le problème souvent. Ah bon? Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison, nous allons transporter tout le culte qu'on a à l'église, à la maison pour faire 2 heures, 3 heures. Quand c'est comme ça, les enfants ne pourront plus suivre. Il faut qu'ils soient constants, vraiment réguliers, tenu compte de l'âge des enfants, comme l'a dit le pasteur, et puis faire le culte familial. Même si le culte familial fait 30 minutes, que 20 minutes, que l'essentiel est donné, je pense que tout le monde aura gagné. Alors, qui sera le pasteur dans ce culte familial, Maman Gla? Alors, ça aussi, ça dépend. Il y a, par exemple, un couple où le père, la mère sont tous les deux membres de la même communauté. Le premier responsable, c'est bien entendu le mari. Le père, mais on peut se trouver dans un couple où le père n'est peut-être pas chrétien. Parce que ça aussi, ça arrive. Donc, il faut que la mère puisse assumer et conduire le culte avec les enfants. D'accord. Mais justement, est-ce qu'au niveau de l'Église, il y a une formation qui est donnée? Parce qu'on sait que ce n'est pas tous les parents, peut-être ce n'est pas tout le monde qui sait lire et écrire, ce n'est pas tout le monde même qui sait faire dispenser, enfin, étudier la parole avec les autres. Est-ce que l'Église prend un temps pour former les parents, les familles à cela, pasteur? Bon, ce que je pourrais dire, nous n'avons pas une rubrique comme ça où nous enseignons le culte familial. Cependant, nous demandons aux familles de pratiquer le culte familial. D'accord. C'est calqué souvent sur... c'est le contenu, en fait. Le contenu du culte familial. La lecture biblique et son enseignement. La prière et puis les cantiques spirituels. Voilà les 3 éléments clés d'un culte de famille. Alors si on dit à l'Église, aux familles, de pratiquer le culte familial, on leur demande de pratiquer ces 3 choses-là. Donc du coup, chaque famille peut être en mesure de le pratiquer. D'accord. À défaut, on peut demander à un responsable en qui on a confiance de venir nous aider. Soit pour la lecture de la parole de Dieu enseignée, et puis au bout d'un certain temps, la famille se prend en charge. La famille se prend en charge. D'accord. Et là-dessus, comme a dit la maman Gla, ça va dépendre aussi du niveau de la spiritualité de chaque monsieur ou madame. Oui, d'accord. Il peut s'avérer que madame soit au niveau spirituel vraiment bien outillé, soit pour lire la parole de Dieu, l'expliquer, que monsieur lui va avoir l'humilité de l'accepter. Chemin faisant, non, ça va s'imposer à lui en fait. Parce que la parole de Dieu, la lire et puis l'expliquer, ce n'est pas aisé, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Si madame s'y prend bien, alors il va lui laisser la latitude de le faire, mais il va finir par revenir le faire. C'est ça. Mais généralement,
quand le culte familial, la mayonnaise a bien pris, on fait à tour de rôle. Voilà, les enfants qui sont grands passent aussi à la lecture de la parole de Dieu, à son explication, ainsi de suite. Donc, ça fait que tout le monde participe. D'accord. Ça doit être un culte participatif. Oui, en effet, c'est ce qui est bien. Parce que les adolescents, si vous ne les impliquez pas, à un moment donné, là, ils ne vont pas trouver d'intérêt. Ils peuvent même se rebeller contre ça. Mais en participant, ils vont y trouver leur intérêt. Ils seront contents à la fin quand il a dirigé. On dit, ah, garçon, c'est super. Il a prêché. On dit, ah non, c'est très bon. Ces encouragements sont une source de motivation pour que les enfants y soient. C'est pourquoi on fait un culte participatif en famille. D'accord. Alors, à un moment que nous sommes en début d'année. Oui. Et généralement, les parents sont beaucoup plus préoccupés par autre chose. C'est vrai qu'on est sorti le 1er janvier et autres, mais les parents sont beaucoup préoccupés par beaucoup plus de choses. L'éducation des enfants, est-ce que l'enfant doit partir à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais en cette période, dans quelle disposition le parent peut prendre peut-être l'engagement d'instaurer cela dans sa maison? Alors, le culte familial est quelque chose que certaines familles, en tout cas beaucoup de familles, pratiquent régulièrement. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre son départ, n'est-ce pas? Quand on est en début d'année, la famille fait des projets pour l'année. La famille prend des résolutions pour l'année. Et nous voulons vraiment encourager les familles à prendre justement comme résolution pour l'année 2021 de rendre le culte familial une habitude régulière en tenant compte justement de ce que le pasteur dit, de ce que la maman dit. En tout cas, pour que chaque membre de la famille se sente concerné. Parce qu'on se donne beaucoup de mal à pouvoir, aux besoins des enfants, à prendre en charge leurs études. Mais c'est un aspect qu'on n'a pas toujours tendance à considérer comme faisant partie de tout ce qu'il faut installer. On se dit qu'on a l'école du dimanche, les enfants, bon, nous-mêmes on va l'école le dimanche, donc est-ce qu'il faut encore instaurer quelque chose c'est peut-être contraignant? Et tout à l'heure, je le disais, c'est vrai que tout ce qui a de la valeur, tout ce qui va bâtir, l'ennemi va combattre. Et c'est pourquoi le culte familial, c'est vraiment un domaine aussi qui est très, très, très combattu. Et c'est pourquoi il faut s'efforcer. Quand même on a flanché, il faut se relever. En tout cas, c'est ce que je souhaite à toutes nos familles pour l'année 2021. Amen. Maman, Yadé, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui. Je voulais dire que le culte familial, il est vraiment important. Oui. Parce que c'est un hôtel qu'on bâtit dans la maison, dans le foyer, pour que les enfants soient enseignés. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas laissé à l'école de dimanche. Moi, je suis directrice de l'école de dimanche. D'accord. Je suis monitrice. On va en savoir beaucoup aujourd'hui. Voilà. Vous dites que c'est pendant le culte familial que les enfants apprennent beaucoup de choses. Même la parole de Dieu, les versets à mémoriser et autres. Parce que les parents sont les modèles des enfants. Là, l'enfant apprend comment son papa loue Dieu, comment il adore, comment il apprend les versets, comment il prie. Et ça devient un modèle pour l'enfant. S'il n'a pas appris ça à la maison, à l'école de dimanche, ça devient un problème pour les moniteurs. Parce qu'il ne peut pas apprendre un verset facilement. Voilà. C'est pour dire qu'à la maison, déjà, il a l'habitude de pouvoir apprendre le verset, de prier avec les parents ensemble, de pouvoir échanger avec eux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas transporter les mêmes heures de culte de l'église, les mêmes heures qu'on a à l'église pour le culte familial. Et il ne faut pas monopoliser la parole. Comme vous avez demandé tout à l'heure, quel est le pasteur du culte familial. Moi, je reviens dessus. Normalement, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Voilà, c'est lui d'abord qui a la responsabilité, qui est le premier pasteur de la famille. Parce que la famille, c'est la première église d'abord là. Notre première église avant d'arriver de l'autre côté. Donc, c'est d'abord le monsieur. Maintenant, si le mari, comme l'a dit tout à l'heure, maman, si on n'est pas de même bord, on n'a pas de la même communauté, voilà, il y a des dispositions à prendre pour que le culte familial soit bien organisé, pour qu'on puisse en profiter de ça.
D'accord. Comme papa Goyi est là, le pasteur Goyi est là, je pense qu'il a acquiescé, c'est lui le pasteur. Donc, le père est le pasteur d'office. Logiquement. Selon chez nous, l'église évangélique, c'est le père qui est le chef de la famille. C'est fini. Voilà, ça, le débat est clos. Le débat est clos. À l'église, le père est le chef de la famille. C'est ça. Lui, vraiment, la responsabilité lui incombe. Okay. Quand on va dans l'Ancien Testament, par exemple, à la veille de la Pâque, par exemple, où les enfants, on leur apprend à citer le verset, on leur enseigne, comment on appelle, la Pâque, l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, tout ça. C'est le père qui fait cet enseignement. D'accord. Nous suivons ce modèle seulement, comme je l'avais souligné tantôt, que oui, il peut s'avérer que, bon, monsieur, il est encore très nouveau, il a du mal, donc madame peut le soutenir. Voilà, elle peut d'abord prendre la chose en main, au fur et à mesure, monsieur observe, et puis quand il va voir, il va se mettre à cette école, il va prendre sa place. D'accord, il doit prendre sa place. Oui. Cette année 2021, que les papas prennent leur place sur le culte familial. Ce que je voulais dire... Rapidement. Oui, souvent, monsieur est bousculé, il est parti. Et vous verrez que essentiellement, le culte familial peut reposer sur maman. Sur maman, oui. Et quand je parlais de le temps favorable, la flexibilité, pour ne pas qu'il ait une rupture. D'accord. Voilà. Maman doit prendre le relais tout de suite. Le relais tout de suite. D'accord. Tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, le chef n'est pas là, allez, on saute. Et si on veut essentiellement reposer le culte familial sur le chef de famille, sur le père, il va y avoir des discontinues dans le culte familial, ce qui n'est pas bon. D'accord. Alors, nous avons posé la question à nos internautes. Voici la réaction de l'internaute. Shalom, je suis Jérôme. Je souhaite initier le culte familial au sein de ma petite famille, mais je ne sais pas comment m'y prendre, d'autant plus qu'il y a seulement 3 mois environ que mon épouse et moi avions accepté le Seigneur. Comment faire? Ça, c'est une grande question. C'est ça. Comment aider Jérôme qui vient d'accepter le Seigneur il y a seulement quelques mois, mais qui aimerait aussi avoir un culte familial à la maison? Bien. Et tout à l'heure, le pasteur le disait, il n'y a pas de formation à proprement parler, mais c'est un peu ce qu'on vit à l'Église. Ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on vient essayer de partager. Je donne par exemple un exemple d'une des habitudes que je peux ici citer. Par exemple, le dimanche, quand on a fini le culte, parfois la famille est grande, tout le monde ne va pas au même lieu de culte. Mais le dimanche, bon, on partage chacun là où il a fait le culte, la parole de Dieu qu'il a entendue. Donc, ça peut constituer le point de départ. Les deux sont nouveaux, mais quand même, ils ont été à l'église, ils ont entendu la prédication. C'est bon de rappeler l'essentiel de ce qu'on a retenu. Et puis, puisqu'il est recommandé quand même de lire régulièrement et quotidiennement la parole de Dieu, ben, c'est aussi un autre ingrédient pour bâtir un bon culte familial. D'accord. Merci, maman. Alors, maman, il y a des comment on peut aider Jérôme aussi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je peux dire au couple Jérôme. C'est Jérôme, hein? Oui, Jérôme, oui. OK. C'est des nouveaux convertis. Oui, ils viennent de se marier. Il y a seulement 3 mois qui sont convertis. Oui. Moi, je pense que d'abord, c'est Dieu qui est le socle de toutes choses. Amen. Il confie ça au Seigneur. Et comme l'a dit maman tout à l'heure, de commencer les hommes en quittant au culte, c'est qu'ils ont vu déjà de changer dessus, de prier. Et petit à petit, à eux de faire leur organisation à eux à la maison pour pouvoir instaurer le culte de famille. D'accord. Avant que les enfants n'arrivent. D'accord. Voilà. Merci, maman. Il y a des papas pasteurs. Oui, là-dessus, pour aider le couple Jérôme, il faut dire que moi, je vais tenir compte de 3 choses. Ils sont nouveaux. Ils peuvent se faire aider. D'accord. Oui. Quelqu'un pour les aider, les encadrer même. Voilà, les encadrer. Vraiment, s'ils tiennent à ça, quelqu'un à qui ils ont confiance, au demeurant, ils peuvent s'adresser au pasteur, de leur trouver quelqu'un qui peut les aider à démarrer ou bien à vraiment faire leur culte familial. Ça, c'est d'un. Deuxième élément, tenir compte de l'âge des enfants. C'est important, s'ils en ont. Parce qu'il y a une tranche d'âge. Il a parlé de petite famille, mais il n'a pas mentionné le nombre d'enfants. D'accord, parce que les enfants, il faut en tenir compte. Les plus petits ne pourront pas être au culte. Parce que là, ils sont taquins, ils bougent. Oui, ils bougent un peu, ils touchent un peu à tout. Maman pourra trouver des histoires bibliques. Ceux-là, on les prend à part.
Et ceux qui ont l'âge d'aller à l'école vont participer au culte, parce que là, ils en tirent bénéfice et ça les aide en même temps. Là, souvent, ce truc-là fait qu'on a du mal à faire le culte. Donc, c'est très important. Et surtout, comme je l'ai dit à un moment donné, dans mes propos, que le temps, qu'ils arrivent à choisir le temps favorable. Favorable, d'accord. Très important. Pour commencer le culte, instaurer le culte familial, le temps favorable. On ne peut pas trouver. L'ennemi, maman l'a souligné. Oui, l'ennemi sait que la puissance, la force même de la famille, c'est ça. Le culte familial. Une famille qui ne prie pas est sans abri. C'est ça. Pas la famille n'est pas en bonne santé. Les intempéries de la vie, tout ça là, facilement. D'accord. Maman Gla, on va passer au bon à savoir tout de suite. Bon à savoir. Qu'est-ce que nous devons savoir, Maman Gla? Alors, nous avons échangé autour de ce sujet du culte familial et tout ce qui a été dit démontre l'importance de ce culte que chaque famille doit vraiment s'efforcer et par la grâce du Seigneur à instituer. D'abord, parce que la famille est une église en miniature. La famille est un cadre d'évangélisation et en le pratiquant, on fortifie la foi de chaque membre et on permet justement à ce que la famille vive son unité et son identité même dans le Seigneur. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est avec le Seigneur qu'il faut compter pour pouvoir surmonter les difficultés. Si on a commencé et qu'on a rétrogradé, il faut avoir le courage de se relever. C'est pourquoi, en parlant de ce thème en début d'année, nous voulons que cela soit l'une des résolutions que les familles prennent pour une année 2021 en famille à travers le culte familial. Merci, Maman Gla. Nous sommes déjà au thème du temps que nous avons imparti. On va inviter le pasteur Goyi Henri Eugène pour la prière finale. Okay. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces échanges, ce petit débat sur le culte familial qui est d'importance capitale. En effet, comme pouvait dire ce célèbre prédicateur Charles Spurgeon, la prière familiale, Seigneur, est une protection pour la famille et malheur à ceux qui la négligeraient. Car en effet, existe-t-il un meilleur moyen d'évangéliser nos enfants? Existe-t-il un meilleur moyen de leur communiquer, de leur transmettre nos croyances profondes? Existe-t-il un meilleur moyen de leur donner l'exemple spirituel qu'ils doivent suivre? Existe-t-il ce meilleur moyen-là pour leur inculquer aussi, du moins leur donner un foyer chrétien qui pourrait leur donner l'exemple à suivre? Nous prions que, Seigneur, en ce début d'année, comme l'a dit notre maman, Seigneur, que la famille, les pères de famille puissent prendre, en prenant leur résolution, que cela puisse figurer. Le culte familial. Seigneur, aide chaque couple. Vraiment, réveille cela en nous. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Et nous voulons que, Seigneur, tu aides les familles à instaurer ce culte-là, afin que ce soit ce cadre-là où tu vas te manifester pour pouvoir, à tous les besoins, Seigneur, la santé spirituelle du foyer et au-delà. Nous te bénissons, nous te louons et nous te disons gloire. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Goyi Henri Eugène. Merci à Maman Liadé d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite encore de passer un bon moment en nous regardant. C'est sûr que vous allez nous regarder quand vous allez chez vous. Que Dieu vous bénisse. Encore bonne année. Merci à Maman Gla qui a apporté aussi sa touche chaleureuse à cette émission. Merci. Que Dieu bénisse Maman Gla et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous regardez depuis chez vous. Et encore bonne année à vous. Que Dieu vous garde. À la semaine prochaine. Au revoir.